Les vagues d'impact sont générées par la chute d'un objet dans l'eau. Commençons par quelques principes. La chute d'un objet dans l'eau a deux conséquences. Dans un premier temps, la formation d'un splash. C'est un mélange d'air et d'eau qui s'apparente à de la mousse. Il contribue à dissiper une partie de l'énergie du choc et n'est pas dangereux. Dans un second temps, l'impact va générer une variation de pression qui sera progressivement comblée par l'eau, générant un effet piston. Plus la vitesse d'impact est forte, plus l'effet piston sera important, et plus la vague sera grande. Avant de diminuer progressivement par étalement de l'énergie d'impact. La vitesse d'impact résulte de trois notions. Le poids, la hauteur de chute et la force de frottement dans l'air. Plus la surface de l'objet en contact avec l'air est importante, plus la force de frottement augmente et plus la vitesse d'impact diminue. Pour un objet donné, la surface instantanée de contact est d'autant plus importante par mer calme que par mer agitée. Dans le cas d'un parc éolien en mer, est-ce que les vagues d'impact peuvent être dangereuses ? Prenons l'exemple d'une chute de mât. La vitesse d'impact estimée ici sera faible car la rupture du mât n'est pas instantanée. Et la force de frottement est importante. En cas d'accident, la pénétration dans l'eau sera progressive, générant une vague de faible amplitude. Dans ce scénario, le cas de la chute d'une pale profilée a donc été étudié. Il repose sur une note de calcul. Ce cas est très rare sur un parc en fonctionnement et ne sert que pour l'exercice. Pour se placer dans le pire des cas et estimer la plus grande hauteur de vague, l'état de la mer est supposé parfaitement calme. À chaque étape, les hypothèses les plus sévères sont adoptées, de manière à prévoir le scénario le plus critique. En cas de rupture de pale, la vitesse d'entraînement va projeter la pale en mer. Contrairement au cas précédent, la forme de la pale est aérodynamique et la force de frottement est négligeable. La vitesse d'impact sera donc d'autant plus importante que la pénétration dans l'eau sera rapide et à l'origine d'un effet piston plus important. Cette variation de pression sera donc comblée plus rapidement par un volume d'eau plus important générant une vague de plus grande amplitude. Sa hauteur ne peut pas dépasser 3,40 m. Au bout de quelques mètres, l'énergie commence à se dissiper et la hauteur de vague diminue. À plus de 600 mètres du point d'impact, la hauteur de vague est de moins d'1 mètre. Les parcs éoliens en mer sont situés à plus de 10 km de la côte. Ces estimations correspondent à une mer calme. Elles sont encore plus faibles en cas de mer agitée.